Shalom à toutes et à tous. Nous allons parler donc de Parashat Vayera. C'est la seconde paracha du livre de Shemot, le livre donc qu'on appelle l'Exode. C'est aussi le livre des noms. Et il y a un point très important dans notre paracha et qui marque à mon avis toute la Géoula, tout le sens même de la rédemption. Au moment où Vedaber Elohim el Moshe vayomer elav ani Adonai vayera el Avraham Yitzhak ve Yaakov be'el Shaddai ushmi Adonai lo nodati lahem lachen emor livnei Israël ani Adonai. Si vous pouvez donc fermer votre micro. Vedaber Elohim el Moshe, Dieu dit à Moshe, je suis l'Éternel. Donc c'est comme ça qu'il se présente à lui. Je suis l'Éternel, je suis Yudke Bavke. Vairel Avraham, El Yitzhak et Yaakov. Je me suis révélé à Avraham, Yitzhak et Yaakov avec le nom de El Shaddai, qui représente donc le nom de la création. Donc c'est le nom aussi qui représente l'acte de la création. Shama le Olamot Dai, celui qui a dit au monde, ça suffit, puisque le monde allait en expansion. Où il arrête, donc c'est la notion donc, de la limite, de la loi, de la rigueur. Dieu s'est révélé aux patriarches avec la rigueur, avec la loi. Mais par contre, avec la sortie d'Égypte, il se révèle à eux donc d'une autre manière, à savoir par une autre voie. Quelle autre voie, ou plutôt par notre configuration, et qui est l'essentiel au fait de la configuration divine. Ani Hashem, je suis l'Éternel. L'éternel, donc l'éternité, mais j'ai aussi l'existence. D'après le Ramban Nachmanide, quand on parle donc du Yud Kevavke, la Havaya, on parle aussi de, non pas seulement de l'être, comme on le traduit, mais avec un grand E, mais tout simplement de l'âme de toute l'existence. Alors, Dieu dit à Moïse, Ushmi Hashem, et mon nom, le tétragramme Yud Kevavke, l'éternel, l'onodat ilahem, je ne leur ai pas fait connaître. Donc, il leur a pas fait connaître ce nom-là. Par contre, toi, l'Er, tu vas maintenant, et mort les Israël, tu diras à Israël, aux enfants d'Israël, Ani Hashem, je suis l'Éternel. On ne comprend pas très bien pourquoi cette précision, mais plusieurs fois dans notre paracha, je voulais juste quelques versets où il y a cette précision encore, je vous ferai sortir, je vous délivrerai, etc. Je vous prendrai comme peuple, je serai pour vous Dieu, Vidatem, et vous saurez, vous connaîtrez l'Éternel. Vidatem, vous saurez qui Ani Hashem, que c'est moi, Hashem, c'est moi l'Éternel, votre Dieu. Qui vous fait sortir donc du fardeau et de l'esclavage. Encore donc plusieurs versets, Ani Hashem, Vidou Mitzraim, les Égyptiens sauront aussi que c'est moi l'Éternel. Donc, tout au long de cette paracha, comme pour montrer ou signifier toute la Géoula, elle va être signifiée par ce tétragramme, l'Éternel, qui ne s'est fait pas connaître jusqu'à la sortie d'Égypte. Donc, jusqu'à la sortie d'Égypte, on ne connaît pas ce concept, ou plutôt cette configuration divine qu'on appelle en français l'éternel, l'éternité, celui qui était là depuis tous les temps, il sera là tout le temps. Donc cette idée donc, de l'être éternel n'était pas connue. Même si, quand on n'était pas connu, bien sûr, Abraham, Isaac et Yaakov connaissent la cause première. Ils connaissent aussi, mais cette cause première, comme si elle est elle-même limitée par les lois de la nature. Abraham, quand il rentre dans le four de Nimrod, il ne conçoit même pas d'être sauvé. Il continue à croire en Dieu, prêt même à mourir par Nimrod, et donc c'est pas qu'il ne croit pas au miracle, mais il n'attend pas de miracle. Comme Isaac, aussi, au moment où il monte au sacrifice, donc, pour être ligoté sur l'autel, il ne cherche pas non plus à être délivré, à être libéré. Il attend tout simplement donc l'action de son père, l'action de Dieu,
et sans rien attendre de miracle, à savoir de ce au-delà de la nature. Alors qu'en Égypte, ou plutôt la société d'Égypte, elle va révéler ce qu'on appelle le contraire même des 10 paroles créatrices. Si pour les paroles de la création, ce qu'on appelle Aseret, Basar Marot, Nivra Olam, par les 10 paroles, le monde a été créé. Il est écrit Bedaber Elohim, et Dieu a dit que la lumière soit, et Dieu a dit que le firmament soit, et Dieu a dit que les luminaires, etc., etc. Donc on parle de Dieu, Dieu Elohim. En hébreu, Elohim veut dire le pouvoir, ou la souveraineté, ou plutôt le pouvoir souverain. Mais ce n'est pas l'éternel. Le pouvoir, chez les idolâtres, comme dans le paganisme, on parle aussi de pouvoir. Le même terme qui est utilisé pour Elohim Aherim, pour les dieux étrangers, c'est le même terme qui est utilisé pour la création. Bereshit bara Elohim. Dieu crée le monde. Donc Elohim au pluriel aussi. Pourquoi au pluriel? Pour signifier il est le pouvoir des pouvoirs. Il est la cause de tous les pouvoirs, de toutes les forces. Ceci dit que si pour la création, le nom de Dieu utilisé c'est Elohim, donc un peu comme chez les nations, Elohim Aherim aussi, ou chez d'autres, où le même Aleph Lamed et Eloah, donc Dieu, donc le souverain, le pouvoir, il y a une autre catégorie, ou plutôt un autre aspect, une autre configuration qui n'était pas connue jusqu'à présent, c'est Shem Havaya, c'est le nom donc du tétragramme Yud Ke Vav Ke. Dans l'Égypte, Dieu va montrer justement, va révéler. Dieu dit à Moïse, tu vas leur dire que je suis l'Éternel. Mais c'est quoi? Tu vas leur dire que je suis l'Éternel. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Qu'est-ce qu'il faut signifier par cela? En vérité, par l'Éternel, cette idée donc de l'Éternel, il y a quelque chose qui nous échappe. Parce qu'en vérité, l'homme ne vit pas ce qu'on appelle l'éternité. Pour pouvoir vivre l'éternité, alors il faut que le présent n'attende pas le futur. Ou plutôt, il faut que le futur, il soit dans le présent. Un peu lorsque Moïse dit à Dieu, quand ils me diront quel est son nom, qu'est-ce que je veux leur dire? Alors tu leur diras, Ehyeh, Ehyeh, il sera. Il sera lorsqu'il sera. Ehyeh, Asher, Ehyeh. Comme pour dire que ce qui nous manque, ou plutôt la difficulté dans la foi, ce n'est pas de croire dans un Dieu passé, dans un Dieu au passé. C'est-à-dire qu'en fait, il existait, il y a quelque chose, un Dieu créateur, une cause primordiale, c'est pas un problème, même les physiciens y croient aujourd'hui. Dieu présent, c'est difficile parce que le présent c'est déjà un passé. On ne saisit pas le présent. Donc en fait, notre difficulté c'est le futur. C'est qu'est-ce qu'on mange demain, qu'est-ce qu'on va faire demain, qu'est-ce qui va se passer demain, comment nous allons nous confronter avec la situation de demain. Alors Dieu dit, demain c'est moi. Demain c'est moi. C'est-à-dire au fait, Ehyeh, lorsque Moïse demande à Dieu, c'est quoi, quand ils me diront quel est son nom, alors tu leur diras tout simplement Ehyeh. À savoir, ce futur, je serai. C'est celui qui fait le futur, celui qui fait donc le temps. Au fait, ce qui va se passer demain est déjà là maintenant. Mais pour toi, il n'est pas encore là. Donc Dieu signifie ce que tu vas vivre demain, ce que tu vas vivre dans un instant, ce que tu vas vivre dans une seconde. Donc chaque seconde, chaque instant qui arrive, au fait c'est ça, cet instant-là, cette réalité s'appelle au fait Yud Ke Vav Ke. Dans Yud Ke Vav Ke, dans le tétragramme, il y a effectivement le passé, Haya, il y a Hové, le présent, et il y a aussi le Yé, c'est-à-dire le futur. Mais c'est surtout, comme dit le Ramchal dans Diomarom, que la Shvirat HaKelim, la brisure, c'est dans Imloch, c'est dans le règne qui va être, c'est-à-dire il régnera. Dans cette dimension de Vaimloch, Vayamot, comme nous le savons que dans la brisure des vases, il y a cette idée, donc il régnera, et au moment où il régnera, il meurt. En fait, on parle des pouvoirs, des forces, des lois, hein. Quand on les considère, quand on va les considérer comme souveraines, à ce moment-là, elles disparaissent. Il s'agit bien sûr des rois primordiaux dans la Kabbalah. Il y a cette idée, ce qu'on appelle la Malkin Kadmaïm. Les rois primordiaux sont les forces premières de la création qui voulaient régner, qui voulaient prendre le règne
à la place de cet éternel. Et c'est lui. Toutes ces forces émanent de lui. Et pourtant, ces forces voulaient prendre la place de l'éternel. Ce qu'on appelle dans la Kabbalah, Malkin Kadmaïn, les rois primordiaux. De toute façon, la Torah nous dit, Vaimlor, c'est seulement dans ce règne futur, dans ce règne, ou plutôt dans ce vouloir régner. Parce qu'il ne règne même pas. Aucune force ne peut régner, aucune force ne peut être souveraine que s'il lui donne cette possibilité, cette force. De toutes les façons, la shvira, la brisure, ou plutôt le mal, n'existe que par rapport à un futur. Il n'existe pas par rapport dans l'esprit de l'homme, bien sûr, mais uniquement par rapport à un futur qui doit arriver. Mais dans le présent, le mal n'existe pas. Ceci dit que ce mal, qu'on appelle donc, qui est à l'origine des rois primordiaux, le peuple d'Israël l'a vécu quand même. Il a vécu en tant qu'esclavage. Et même Moïse lui-même dit à Dieu, la maréota la amazé. Pour quelle raison tant de mal pour ce peuple? Pour quelle raison tant de souffrance? Pour quelle raison tu les fais souffrir? Et là Dieu lui répond. Badaber Elohim Moshe. Dieu dit à Elohim. Elohim c'est la rigueur. C'est le Dieu de la loi. Il dit à Moïse, Ani Hachem, je suis l'Éternel. En quoi c'est la réponse? Abraham, effectivement, je me suis révélé à Abraham, Isaac et Yaakov par ce Dieu de la loi, ce Dieu de la rigueur. Mais maintenant, vous allez voir ce Dieu qui est au fait au-delà de la nature, au-delà donc de la création, ce Dieu transcendant. Même si, pour comprendre ce qui se passe dans la nature, il faut se saisir ce Dieu transcendant, ce Dieu qui est au-delà de la nature. Et c'est ça qu'il va se passer à travers les 10 plaies. Les 10 plaies, qu'est-ce que c'est? Les 10 plaies sont en vérité le contraire de la création. Si dans la création, il y a Asara Mamarot, les 10 paroles créatrices, ici, il y a les 10 plaies, au fait, les 10 forces qui vont casser toute la nature. Il n'y a plus d'eau, l'eau c'est du sang, le soleil ne brille plus, il n'y a plus de soleil. Au fait, tout ce qu'on croyait comme immuable, comme loi, comme en Égypte, Dieu va faire ce qu'on appelle la guerre. C'est pas dans les Égyptiens, dans les dieux des Égyptiens. C'est dans les dieux des Égyptiens. C'est quoi les dieux des Égyptiens? Il faut reconnaître que dans l'Égypte, dans l'égyptologie, la connaissance que les Égyptiens ont atteint est incommensurable, elle est énorme, elle est très grande. Ils connaissaient tout. Ils étaient capables de tout, même de ressusciter les morts. Ils étaient capables de garder une personne pendant 100 ans vivante encore. Par des médicaments, par des remèdes, ils pouvaient transformer par l'alchimie toutes sortes de métaux, etc. Donc, quand la Torah parle de Khartomim, c'est-à-dire un peu de sorciers, on les appelle sorciers, mais c'est un peu péjoratif. Ce sont des personnalités, ce sont des grandes personnes, on dirait aujourd'hui des scientifiques. Pharaon n'appelle pas des petits sorciers, c'est pas avec la baguette magique, c'est pas des magiciennes, c'est pas des magiciens. Il s'agit donc de grandes personnes, de grandes personnalités, et qui sont capables aussi de faire comme Moïse. Bien sûr, ici et là, ils ratent leur coup, mais ils arrivent aussi à transformer l'eau en sang aussi, le bâton en serpent. Ils ne sont pas capables aussi de ramener la nature, bien sûr, à son origine, mais ils sont capables de la déformer, de la transformer. Ceci dit que, revenons aux 10 plaies, les 10 plaies ont un rôle de montrer en vérité que la nature n'est pas Dieu. Quand l'eau, ce n'est plus de l'eau, alors l'eau n'est pas un Dieu. Quand le soleil cesse de briller ou cesse de se révéler, de montrer, alors qu'on est en plein été, c'est que le soleil n'est pas Osiris, n'est personne, il est juste une force, une créature, comme toutes les créatures qui sont soumises à sa volonté unique. Ceci dit que par les coups, par les 10 coups, les 10 plaies, Dieu va révéler en vérité qu'il y a ce au-delà du Nil. Le Nil n'est pas un Dieu, comme au-delà, au-dessus du soleil. Le soleil n'est pas un Dieu. Mais plus encore, quand on voit les 10 plaies, comme les 10 paroles créatrices, même l'homme lui-même ne peut pas être épargné, même s'il se protège. Alors le premier-né en Égypte, c'est vrai,
le premier-né en Égypte, l'aîné en Égypte, et il a une protection sublime. Il est protégé. Et d'ailleurs, même Pharaon, on voit dans la Torah, qui dit, attention, il dit à Joseph déjà, tu peux tout prendre, tout acheter, toutes les terres, mais pas la terre des prêtres. Qui sont les prêtres? C'est les premiers-nés. Les premiers-nés sont donc les plus protégés en Égypte. C'est un peu comme Pharaon lui-même est un premier-né. Le premier-né, en égyptologie, est considéré aussi comme la semence même divine. Et donc, il est protégé. Alors, Dieu va montrer, voilà, les plus protégés seront frappés demain. Tous seront épargnés, sauf les premiers-nés. C'est ça la dernière plaie. La 10e plaie, c'est qu'il frappera les premiers-nés, Makat Bechorod, pour montrer que ceux que vous considérez comme les plus forts, les plus grands, etc., les plus protégés, en vérité, ils sont sous mes mains aussi, et c'est demain qui vont donc mourir. Ceci dit, que cette idée de Ani Hashem, le Zohar nous expliquera en profondeur que Vidatem qui Ani Hashem, vous saurez donc, vous connaîtrez plutôt, vous connaîtrez à la fin donc Dieu, à Torah et à la date, comme on a vu que Moïse aussi, après 40 ans, il leur dit, je vous ai fait connaître Hachem. Au fait, qu'est-ce qu'il a voulu leur montrer? Que au-delà de la nature, parce qu'il y a dans l'idée donc de Dieu immanent, il y a toujours une crainte de ce qu'on appelle l'idolâtrie. Le Dieu immanent, à savoir, c'est la force divine qui travaille ou qui œuvre à travers la nature. Mais il ne faut pas confondre la nature avec Dieu. Dieu reste, même s'il œuvre à travers toute créature ou tout phénomène dans la nature, il reste quand même distinct et séparé de toute la nature. Ceci dit que jusqu'à la sortie d'Égypte, on ne connaissait pas cette volonté, cette dimension, cet être, cette existence. On connaissait uniquement l'expression donc du divin à travers la nature seulement. Mais par contre, on ne pouvait pas connaître cette identité, ou plutôt cette réalité qui est au-delà de la nature. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va sortir le peuple d'Israël d'Égypte, mais lui aussi, il va sortir de la nature. C'est quoi il sort de la nature? Il sort aussi de l'exil. Il sort aussi de l'exil parce qu'en créant, il y a cet exil de Yud-Ke Vav-Ke. Yud-Ke Vav-Ke, c'est en fait le tétragramme, ce qu'on appelle le tétragramme, où l'être primordial en tant que transcendant, l'être l'éternel, au fait, il se déconnecte avec la nature. Il place des lois pour organiser et diriger la nature. Et de temps à autre, il intervient comme avec Abraham, avec El Shaddai. El, ça veut dire la bonté. El, c'est la bonté, mais limité ou en rapport ou corollaire à Shaddai, c'est-à-dire à ce Dieu donc de la nature. Mais maintenant, je vais me révéler à vous différemment, dit l'Éternel à Moshe Rabbeinu. Ani Hashem. Je suis Hashem, à savoir, vous allez voir maintenant et comprendre en vérité une dimension qui est plus grande. C'est ça la délivrance. La délivrance, c'est atteindre ce niveau qui nous fait sortir de la nature, mais en restant dans la nature. Parce que s'il y a uniquement, comme chez les chrétiens, l'apocalypse, donc la destruction de la nature, et il y a quelque chose, au fait, il m'échappera aussi. Parce que moi, je suis dans la nature, je ne suis pas au-delà de la nature. Il est vrai que l'âme divine est capable d'appréhender, de saisir quelque chose qui est au-delà de la nature. Mais c'est un instant, c'est un peu l'expérience prophétique que Abraham et Isaac et Jacob aussi ont vécu. C'est le El Shaddai. Mais par contre, cette existence ou cette réalité qui est au-delà, au dehors de la nature et qui en même temps travaille et œuvre au sein même de cette nature, celle-ci nous échappe. Celle-ci nous échappe et pourtant,
Et pourtant, Vidatem qui ane Hachem. Grâce aux 10 plaies, alors il y a quelque chose qui va se passer. Ou même, Paro ne comprend pas. Au moment déjà, avec la 7e plaie, où le barad, la grêle et le feu sont mélangés, où il y a donc une union des contraires, où le feu et la glace ne peuvent pas vivre ensemble. Et pourtant, l'homme s'est consigné, ou plutôt est rentré à l'intérieur donc des lois en considérant que les lois sont immuables. Et ma foi, Dieu aussi, qui doit se plier aux exigences de sa propre nature. Avec la sortie d'Égypte, tout cela va s'arrêter. C'est-à-dire cette foi va changer et on va comprendre en vérité que la nature, elle, à chaque instant, est soumise uniquement à sa volonté. À savoir, Dieu n'a pas créé des lois avec des batteries et qui fonctionnent toutes seules maintenant pendant un certain temps. Et quand il veut, seulement quand il veut, il les arrête. Non, non. Ceci, on y croyait aussi avant la sortie d'Égypte. Mais on va croire maintenant qu'à chaque instant, l'Éternel, ce qu'on appelle le rayon de l'infini, intègre le Réchimo, la trace de cet infini, qui est donc la nature. À savoir, cette relation de l'Éternel et la nature est permanente. Il n'y a pas un instant où la présence divine ne travaille pas, n'œuvre pas pour perpétuer, transformer et amener cette nature à sa complétude, c'est-à-dire à sa perfection jusqu'à ce qu'on appelle elle-même à l'éternité, d'amener la nature elle-même à ce qu'on appelle le monde à venir qui est donc l'éternité. Ceci dit, revenons à Vidatem et on conclut avec le passage du Zohar dans Bereshit. Le Zohar, lui, nous explique que la première mitzvah, Pikuda Kadma, le premier commandement, Pikuda da Vidatem Kani Hashem Elokechem, Pikuda da Kadma dechol Pikudin, Reshita Kadma dechol Pikudin, le Minda le Kucha Berechu Biklala. Cet ordre, cette mitzvah de connaître Dieu est le premier commandement de tous les commandements. Dans le livre, comme le Sefer HaChinuch, le livre de l'éducation, ou Maïmonide, etc., pour eux, la première mitzvah, c'est Perurvu, c'est de se multiplier, c'est-à-dire de faire des enfants, des engendrements. Puisque, en fait, l'histoire de Adam et Ève, le premier ordre qui leur dit, Perurvu, faites des enfants, multipliez-vous, Perurvu. Le Zohar, lui, voit dans le mot Bereshit, Yare Boshet, c'est-à-dire la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel. Dans le mot Bereshit, Reshit Rochma, Reshit veut dire l'origine, le début de toute sagesse, Irat Hashem, et la crainte de Dieu. Donc le début de toute sagesse, de toute science, de toute connaissance, c'est d'abord la crainte de Dieu. Que signifie la crainte? Dit le Zohar, c'est Vidatem Kani Hashem. C'est savoir, c'est connaître. C'est quoi connaître Dieu? Le Zohar donne deux explications. La première, Biklala, en général et en particulier. C'est quoi en général en particulier? Maï Biklala, les Minda de Ichalita Ila de Utribon Almin. Il faut d'abord savoir que l'Éternel est celui qui règne. Et celui qui règne dans tout ce qui est dans tout ce qui est dans ce monde-là, Ribon Alma, donc maître de tous les mondes, ou Bara Almin, il a créé donc tous les mondes, Kullehu Shemaya Ve'ara, les cieux et la terre, Vechol Heleon et toutes les armées, etc. Donc en fait, c'est savoir qu'il y a un être qui a créé tous les mondes et tous les êtres. Voilà en une phrase très simplement. Donc, ce qu'on appelle Dieu créateur. Le Zohar nous dit Da Decha Raza Dachar Venukva. Mais il y a ici le mystère du masculin et féminin. Le mystère du masculin, c'est Recha, c'est le début, Dieu au début,
à savoir l'influent, l'émanateur. Et ici, il s'agit donc biklala. Mais par contre, il y a aussi cette notion de nukva, de féminin, et qui est la shrina, la présence divine, et qui correspond au fait, au détail de ce qu'on appelle de la foi. Je reprends, les Arabes nous expliquaient que connaître Dieu, il y a lieu de le connaître en général et en particulier c'est en fait dans les détails. En général, c'est l'être premier, l'être nécessaire qui a donné naissance et qui a engendré tous ces mondes et toutes ces armées, et toutes les planètes, etc., et toutes les étoiles, etc. Mais par contre, les phénomènes du temps. Les phénomènes du temps, c'est les engendrements. Ça, c'est la Nukva. Ça, c'est le féminin. C'est le principe féminin. Et ici, d'après le Zohar, il s'agit donc de la connaissance que le peuple d'Israël, comme Moïse, n'avait pas aussi. La première connaissance de Dieu, c'est la connaissance des Avot, Abraham, Isaac et Jacob. Ils connaissaient ce Dieu. Le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, c'est très bien, c'est le Dieu universel. Mais là, il y a notre Dieu qui va se révéler. Il s'agit donc du Dieu du temps, le Dieu dans le phénomène du temps. À savoir que le temps n'est pas cyclique. Il ne s'agit pas donc de refaire... Dieu ne refait pas le temps. Il est linéaire, on avance vers quelque chose, à savoir vers cette complétude. Et Dieu veut leur montrer, c'est ça les engendrements. Il veut leur montrer au fait que chaque instant, c'est ça Ehye, dont on parlait tout à l'heure. Ehye veut dire l'instant qui vient. L'instant qui vient, c'est moi. Il ne se fait pas automatiquement par aucune loi, par personne, par quiconque. Donc chaque instant qui vient, c'est moi qui le fais. Et chaque instant qu'il vient, il te rapproche justement à ce but ultime qui est la révélation de l'unité. Et c'est ça au fait, Gilui Malchuto, la révélation de sa royauté, de sa souveraineté. Donc, c'est, on peut dire, le secret de la Géoula. Qu'est-ce que c'est le mystère de la Géoula? Le mystère de la Géoula, ce n'est pas de sortir d'Égypte tout simplement pour faire un État et un peuple. Non, c'est de connaître Dieu. Je vous prendrai comme un peuple. Je serai pour vous l'éternel Dieu. Veiti lachem, je serai pour vous votre Dieu. Donc qui ani Hashem Elokechem. Et d'ailleurs, même lorsque Dieu se révèle la première fois dans le mont Sinaï, qu'est-ce qu'il leur dit? Anochi, je suis Hashem Elokecha, ton Dieu. Asherot Setira, qui t'a fait sortir d'Égypte. Donc, la sortie d'Égypte, comme la délivrance, c'est la connaissance de Dieu où il y a un rapport de l'éternel avec la nature. Comment? Par le phénomène du temps. Par le phénomène du temps, à savoir ce qu'on appelle les engendrements. Les engendrements, le temps, au fait, c'est le Dieu du temps, ce n'est pas le Dieu seulement de la création. C'est le Dieu aussi de tous les phénomènes. Et que c'est pas, il n'y a aucun phénomène par hasard. Et que tous les phénomènes convergent que vers ce but ultime. C'est ça que le Ramchal explique dans la Tevunot en long et en large, mais aussi dans ce commentaire de ce passage qui est le Yichud HaYira, à la fin de la Diamant, mais il commente ce passage du Zohar qu'on appelle Pikuda Kadma, la première mitzvah. Donc le premier commandement, c'est de connaître Dieu en général et en particulier, c'est-à-dire en général, c'est-à-dire dans la connaissance de Dieu du monde, dans l'universel, dans le particulier, à savoir dans les détails de chaque phénomène dans le temps. Voilà, je vous dis shalom, c'est le deuxième cours, le second cours qu'ils appellent donc pour participer à un autre cours que je dois donner. Et donc, Ben Hashem, comme je vous ai dit, je me prépare pour que ce cours soit plus tard dans la nuit. Et